Bonjour, mes Fenech. On se retrouve sur une application pour les devoirs qui s'appelle Milookie. Vous avez peut-être déjà vu des pubs ou quoi que ce soit. Du coup, moi, j'ai mis un tuto, je voulais mettre Fenech. Ah, ça marche pas, il est déjà pris. Il m'a dit de mettre Fenech 3, mais il n'y a aucun rapport. Du coup, petit Fenech. C'est mon pseudo pour ceux qui ne savent pas. Donc, je suis en CM1. Du coup, je suis très forte en maths, mais pas du tout en français. Du coup, on va essayer un petit peu en français dans ces petits épisodes. Je pense qu'on va commencer sur un truc simple, donc le genre et les noms des le genre et nom des noms et adjectifs. Donc là, il y a le féminin et après il y a le pluriel. Bon, voyons les cours de l'étoile, genre et nom. Je veux m'adapter à toi. Je vous passe le cours. Alors voilà, j'ai fini la leçon, j'ai un petit peu écouté, j'ai un petit peu du coup, je lui ai dit que si j'interromps des leçons, c'est normal. Du coup, voici la leçon. Vous pouvez mettre pause. Hein. Prépare-toi! On va tenter de gagner l'étoile! Me revoilà. Et sachez que j'ai coupé le son de moi, mais vous entendez toujours le son de ma tablette. Car il y avait mon père à côté, du coup, je veux pas que vous entendiez sa voix. Parce que le pauvre... Prépare-toi, on va tenter de gagner l'étoile. Donc l'étoile, tu as un point. L'étoile, tu vas devoir répondre correctement à 6 exercices d'affilée. Au féminin, le jeune et bel époux devient... J'ai trouvé. Je vous laisse un petit peu réfléchir pour ceux qui sont un petit peu en CM1 comme moi ou qui veulent un petit peu... Voilà donc la belle ensorceleuse et le féminin de le bel ensorceleur. La voiture de Tom est bleue et rutilante, verte et toute cabossée, violette et abîmée, rouge et petite.
Attendez, je réfléchis moi-même. Donc, bleu et rétiniante, non, parce que bleu, il y aurait un E. Verte et toute cabossée, ça peut. Violette et allumée, il n'y a pas de E. Et là, c'est... Voilà. Lilou est une... Donc, Lilou, c'est la fille, donc c'est pour ça que j'ai accentué sur son prénom. Est une fille célèbre... Lilou est une célèbre acteur américain, élève étrangère très douée, jeune peintre très talentueuse, adorable petite chienne. Alors moi je pense jeune peintre très talentueuse, voilà. Lequel de ces noms est du genre féminin? Incendie, musée, lycée... Oh my god, un incendie, un musée, un lycée, actualité. J'ai eu peur, hein. Dans les classeurs de lilas, il y a des feuilles gribouillées, déchirées et coloriées, coloriées, déchirées et gribouillées, coloriées, gribouillées et déchirées, déchirées, coloriées et gribouillées. Je vous laisse réfléchir. Oh putain. Je vous passe tout ça. Quand tu te plantes plusieurs fois d'affilée comme moi, tu as ce petit message, tu sembles avoir des difficultés, et pourtant je suis très forte en classe. Hein. Ce n'est pas grave, tu as arrangé ça, oui. Ne t'inquiète pas, je vais voir ce qu'on peut faire. Ok. Tu devrais revoir le cours. Tu vas voir le cours, puis tu pourras t'entraîner avec des exercices. Donc je montre le petit cours aussi. Hein. La plupart du temps, le féminin se forme en ajoutant un E à la fin du nom masculin. Par exemple, un ami connu donne au féminin une amie connue. Alors bien sûr, les exceptions. Les mots qui ont déjà un E à la fin ne prennent pas de deuxième E en passant au féminin. On peut mettre plus ou moins 8. Ceux qui se terminent par ER font R au féminin. Comme un étranger, une étrangère. Ceux qui se terminent en N font leur féminin en NNE. En E. Bon devient bonne. Ceux qui se terminent en T font leur féminin en 2TE. Par exemple, il est coquet, elle est coquette. Ceux qui se terminent par EUR ou EUX font leur féminin en EUSE, euse, ou TRICE, trice. Heureux, heureuse. Ceux qui se terminent en IF font IVE au féminin. Directif devient directive. Je te donne un exemple rassemblant quelques exceptions qu'on vient de voir. Un instituteur aventureux et un postier fluet gronde un polisson imbécile et pensif. Au féminin, cela devient une institutrice aventureuse et une postière fluette gronde une polissonne imbécile et pensive. Jusqu'ici tout va bien? On avance. Il y a d'autres exceptions, mais elles sont moins courantes. Certains noms ont un féminin très éloigné du masculin. Par exemple, un moine, au masculin, devient une nonne au féminin. Eh oui. Un cheval, une jument. C'est bien. Donc là, on va refaire un petit peu les exercices. Un mot en masculin ou un mot en féminin, en général, on ajoute un E à la fin. Loup. Patronne. Attends, patron. Donc, ce qui finit par N prend 2 N E. Merci. Le cours. Le féminin de taureau est une vache.
une inspectrice. J'ai un livre, c'est Théo Toutou et l'inspecteur du raton. Gagner l'étoile, je vais essayer de la gagner. Oh. De gagner l'étoile. On m'a toujours appris que E, L se transforme en E2LE. Voilà. J'ai gagné l'étoile. Cool. Va voir là-haut dans la constellation. Il y a peut-être d'autres étoiles à gagner. En attendant, on continue sur la même étoile. Alors, voilà. Donc, on a fait le féminin en cas général. Maintenant, on va faire le pluriel. Mais avant de faire le pluriel, je vais aller faire un montage de cette vidéo. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y aura plusieurs vidéos sur Milwaukee, tout simplement. Donc, je vous dis bye. Et à tout de suite. Gérer ça. Bon, bah, je pense que je vais pour... Tu veux changer de notion? Oui. Bon, voyons le cours de table, d'ailleurs, je vais m'adapter à toi. Donc voilà, je vous laisse lire. Vous pouvez mettre pause. Et je pense qu'on se retrouve au prochain épisode qui sortira dans pas longtemps, le temps que j'aille faire le montage de l'épisode que vous êtes en train de voir et que j'aille poster l'épisode que vous venez de voir, peut-être l'épisode 1 de Milwaukee. Voilà. On se retrouve bientôt